Ouest. Tendance Live. Bonjour Antonelli. Bonsoir, bonjour, oui, on est entre les deux. Ouais. Bah oui, presque. Bonjour. Vous êtes donc né à Rouen. C'est ça. Aujourd'hui, vous franchissez la Seine pour nous retrouver à Granville. Vous avez pu voir le site déjà, vous avez hâte d'y être. Oui, clairement. C'est très beau, j'adore. Puis, moi qui ai vécu au Havre quelques années, c'est vrai que l'horizon me manquait. Donc c'est cool de revoir la mer comme ça. Ça fait du bien. Le public a pu vous découvrir avec le single La Matchère. On vous retrouve maintenant avec La Rose et l'Armure. Le premier était plein de punch, le second un peu plus romantique. Vous jouez sur tous les tableaux. Je pense que la musique c'est un véhicule à plein d'émotions. Ce serait dommage de se limiter à une seule. Le premier texte, je parlais de la turpitude d'être un homme, tu sais, homo ou hétéro, c'est pas vraiment le problème, mais tu vois, le fait d'être attiré par l'autre, de vouloir exister dans l'autre. Et dans La Rose et l'Armure, je pense que j'essaie d'exprimer justement la complétude qu'on peut avoir une fois qu'on le trouve, une fois qu'on comprend là où on a mal, tu vois. Dans le premier album qui est sorti en février, Roi du Silence, on sent des textes bruts, un peu rauques même comme votre voix. Pourquoi avoir fait ce choix de thématiques parfois un peu sombres Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que j'écris plusieurs chansons. Et en signant chez Polydor, donc il y a 2 années avec mon équipe, moins de 2 années d'ailleurs, bref, on a commencé à penser à l'idée de concrétiser un album. Et en fait, les thèmes, les titres, sont venus d'eux-mêmes en fait, pour essayer de raconter une histoire. Comme c'est mon premier album, je voulais me présenter, donc c'est vrai qu'il y a peu de thèmes légers. Parce que quand j'écrivais avant, c'était pour moi, tu sais, c'était pas dans l'idée que les gens m'écoutent et de transmettre un message. C'est aujourd'hui que je commence à réaliser qu'il y a des gens au bout de la chaîne. Bah oui. Et donc du coup, c'était plus introspectif. Fallait que je sorte un peu le pu, quoi, tu vois, pour en parler salement. Donc il y a beaucoup de je me suis un peu éraillé pour écrire tout ça. Il y a de la légèreté qui arrive derrière. Ça. Bon. Au départ, il y avait la guitare et la voix. Il y a eu la rencontre avec le rappeur Lunatic, une reprise de SCH avec le titre Fusil. Est-ce que depuis l'approche de la musique, elle a changé ? En fait, elle arrête pas de changer. Mais c'est très flou, en fait, ce qui me plaît, ce qui nous plaît, j'imagine tous dans la musique, tu vois. C'est un peu une Madeleine de Proust, tu vois, qui évolue tout le temps. Mais il y a un truc, un son bleu, je sais pas comment on dit ça dans le jazz, je crois. Un truc que je recherche. Et à force d'écouter de nouvelles choses, je découvre. Quand j'ai découvert mon équipe, par exemple, ils écoutaient énormément de rap. Et moi, j'aimais pas ça. Moi, je viens du rock, de la chanson. Et donc je me suis mis à me forcer à écouter du rap pour leur expliquer pourquoi j'aimais pas ça, et que c'était pas terrible. Et finalement, je suis tombé sur le premier album de Lunatic, donc avec Booba, le premier album d'Oxmo. Et finalement, il y a un truc qui s'est créé, tu vois, comme les passions que je ressentais en écoutant, tu vois, les musiques de ma jeunesse. Il y a le même endroit qui vibrait en écoutant un autre exercice qui avait pas le même sens. Et à force de l'écouter, je crois, j'ai essayé de le comprendre, en tout cas de l'adapter à ce que j'ai envie de faire. Et donc, ça évolue. Et j'espère que je continuerai à changer d'avis, à évoluer, j'espère. Du côté de la scène, il y a eu la première partie de Kyo. Il y a eu un crochet chez Nagui dans Taratata sur France Télévisions. Il y a quelques semaines, la première partie de Sting. Il y a eu des textes aussi pour Tina Arena. C'est des étapes qui ont permis d'accélérer aussi le processus pour vous ? En tout cas, ça y a participé. Moi, je fais pas partie des têtes pensantes du projet. Moi, j'écris, tu sais, je pense à ça. Tout ce qui est marketing, heureusement, j'ai Polydor avec moi. J'ai mon équipe restreinte aussi, Luc et Swing, Mike et Yann qui travaillent avec moi. Mais c'était de concert avec tout ce qui se passait, avec l'énergie. Donc faut faire acte de présence. En fait, moi, c'est très autistique la façon dont j'écris, c'est-à-dire que c'est tout seul dans ma chambre pour moi. Et le gros avantage d'être entouré, c'est qu'il y a des occasions comme ça qui se présentent de rencontres que moi tout seul je ferais pas, tu vois. Et ça permet finalement à la musique d'exister autrement par les autres. Donc ça y a participé en tout cas. Ouais. L'entourage, justement, on retrouve Luc et Swing depuis le départ. C'est important d'avoir ce noyau dur autour de vous ? En tout cas aujourd'hui toujours, oui, parce qu'on a construit, c'est un peu schizophrénique en fait. Je travaille pour un projet qui porte mon nom, Antoine Elie, c'est moi dans la vraie vie. Mais pour le coup, l'album et le projet, c'est moi. Tu vois, je suis pas tout seul. Je suis l'étendard, si tu veux. Je suis un peu Bien sûr, il y a toute une équipe derrière. Je suis la sirène à la poupe, quand même. Et pour l'instant, il faut pas que ça bouge parce que je trouve qu'on évolue encore ensemble. On se découvre soi-même dans l'autre et c'est un exercice. Et puis le jour où on aura fait le tour, j'imagine que chacun fera sa route et puis on se retrouvera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, ça reste on est encore très excités. Il y a une famille, famille tous ensemble. Et la famille, justement, il y a eu votre père. Vous avez commencé avec son microphone. Vous avez commencé à enregistrer. Même sa guitare, je l'ai piqué. J'ai encore aujourd'hui. C'était la sienne. Ouais. Alors. Au départ, vous avez souhaité forcément lui plaire. Finalement, il adhère pas forcément à votre univers, mais il doit être fier quand même de tout ce qui se passe autour de vous. Alors après, maintenant, il y a la distance. Je suis un grand garçon, etc. Mais en fait, au début, c'était inconscient. C'était pas tant lui qui me foutait la pression que finalement, il écrivait de la musique. Il est médecin, mais il écrivait de la musique quand il était jeune. Et pour m'endormir, quand j'étais gamin,
moi et ma sœur d'ailleurs, il nous chantait les chansons qu'il écrivait quand il avait 18 ans, tu vois, et franchement c'était pas mal d'ailleurs. Un jour, bon bref, ça sortira. Et donc effectivement j'étais affilié à ça, à ses goûts, à son histoire avec la musique, et comme tout fils j'imagine avec le père, tu vois, tu fais l'inverse, il y a une forme de mimétisme assumé ou pas. Et finalement, c'est à force de faire de la musique que je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je fasse de la musique que moi je serais capable d'acheter une fois que je la faisais. Tu vois, mes premières chansons, j'aurais pas acheté l'album. Mais je pense qu'il a toujours été fier. Après, les relations père-fils, tu sais comment c'est. Ah oui, forcément. Voilà, c'est compliqué. Forcément. Eh bien, merci à vous, Antoine merci Elie. infiniment. C'était un plaisir vous, de vous découvrir un peu plus et puis de découvrir aussi votre album Roi du silence. On se donne rendez-vous ce soir, nous, sur Avec la grand scène plaisir. du Tendance Live de Granville. À tout à l'heure. À tout à l'heure.